Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 2 décembre 2013. Avec aujourd'hui une séance pour pas grand chose, puisqu'avec une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux que ceux de la clôture de la semaine dernière, le CAC 40 après de multiples oscillations termine en clôture à 4285,81, perdant presque 10 points donc sur les cours de clôture de vendredi dernier, avec une perte de 0,22%. Donc on s'inscrit ici dans une continuité avec toujours cette fameuse zone des 4309 points qui fait bien obstacle à une poursuite de la hausse. Donc on avait vu ici par rapport à cette dynamique, là bon, c'est vraiment trop éloigné pour vraiment considérer que nous sommes sur la même dynamique ici que cette phase de hausse. Donc ici on a eu bien une phase de baisse, rupture de la dynamique, mais voilà, on est juste venu rejoindre ici au contact la résistance majeure de cette zone d'évolution en range à 4309 points. Donc une séance pour pas grand chose, puisque nous avons encore une fois un test, donc des tests qui se multiplient sur cette zone des 4309 points. Test de la zone des 4309 points, incapacité donc à franchir cette zone et rechute. Donc on est bien resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il ne s'agit pas pour l'instant d'un mouvement qui pourrait nous entraîner une dynamique baissière, mais le fait d'avoir ici de multiples échecs sous cette zone, bon, tant que l'on reste ici au-dessus, tant que l'on ne recasse pas ici les 4250 points, nous pouvons considérer que plus il y aura de tests et plus cette zone de résistance ici va s'affaiblir, et que cela débouchera forcément sur une cassure haussière. Mais tant que la cassure n'est pas faite, on ne peut pas vraiment présager de l'avenir. Du point de vue des indicateurs, toujours la même configuration avec ce RSI qui reste neutre, idem pour le stochastique, le MACD très hésitant qui repasse à la baisse. Donc là, bon, on est vraiment dans une évolution en range. Alors, à noter quand même que du point de vue du MACD, on serait plutôt dans une phase baissière. Alors, bon, le MACD, il réagit surtout en phase de dynamique, et par rapport à la dernière dynamique que nous avions eue, puisque nous avons un fond de tendance qui est largement haussier d'un point de vue moyen terme, et bien le fait de s'inscrire ici sur une phase horizontale lui le considère, enfin le calcul donc qui constitue ces histogrammes, considère que nous avons plutôt une dynamique baissière au regard de la tendance de fond. Donc c'est ce qui explique ces évolutions ici d'histogrammes sous la zone d'équilibre. Du point de vue des volumes, donc on s'inscrit sur une phase de baisse avec des volumes légèrement inférieurs à la moyenne, donc pas encore de signal dynamique sur cette zone, avec une volatilité donc qui revient là aussi dans la moyenne. À noter une volatilité qui commence à s'inscrire durablement sous les 1% de volatilité intraday, ce qui est relativement faible et ce qui peut nous porter la puce à l'oreille. Alors, de deux choses l'une, si on arrive à tenir jusque mi-décembre sur cette zone avec la trêve des confiseurs, cette baisse de la volatilité risque de durer. Par contre, sur une réaction de marché suite à une nouvelle majeure, notamment qui peut venir de la macroéconomie, on pourra avoir une sortie. En général, les sorties dynamiques, lorsque nous avons ici des dynamiques inférieures à 1%, se font sur des mouvements assez puissants et assez brusques. Alors, donc on le voit, une position toujours la même. Donc là on continue à osciller ici entre 4280 et 4310 points. Pas de réel changement sur la configuration. Alors sur la configuration de fond, donc on est, comme je vous l'ai dit, on est toujours ici en attente d'une rupture un peu plus solide de cette zone des 4309. Il faudra, pour éviter d'avoir une fausse cassure comme nous avions eu précédemment, que ce mouvement soit accompagné de forts volumes. Et tant que les cours ne descendent pas, alors on peut continuer à osciller, mais tant qu'on ne descend pas ici, où en fait nous avons une zone où les cours pourraient, une zone de vulnérabilité, une zone où les cours pourraient accélérer, donc casser à la baisse, qui se situe sous 4250 points. Donc on peut considérer que tant que nous restons au-dessus de cette zone de 4250 points, on va plutôt chercher à aller tester la résistance pour essayer de casser et donc de repartir sur un mouvement haussier. Mais il faut vraiment s'affranchir de cette zone. Par contre,
si les cours repassaient ici sous 4250, les choses peuvent aller très vite. Nous sommes quand même sur un mouvement de fond qui est fortement haussier. Il n'y a pas eu de réelle consolidation. À chaque fois, les consolidations venaient s'inscrire sur des retracements à 38,2%. Nous l'avions vu précédemment. Donc là, le fait de ne pas avoir de retracement sur cette phase, même si on peut considérer que sur la dynamique, eh bien, le range ici constitue une consolidation. Donc le gros du range constitue une consolidation à 38,2%, même si on est venu ici marquer quelques petits contacts sur le retracement des 50. Mais il n'y a pas eu de réelle attaque baissière, et le fait d'avoir ici des cours qui oscillent et qui ne veulent pas sortir, eh bien peut se transformer donc en phase de consolidation, mais la zone ici a cassé. La zone d'alerte sera sur une cassure des 4250 points, zone qui est matérialisée ici par un trait fin en guise de support technique. Donc les points à surveiller pour demain, toujours les mêmes. Zone d'attaque haussière ici, pardon, entre 4285 et 4310 points. Rupture des 4310, on surveillera les volumes pour valider cette rupture comme une possibilité de tendance pérenne potentielle. Par contre, en cas de rechute, tant que les cours se situent ici au-dessus des 4250, pas de danger à court terme. Par contre, sur une cassure des 4250, on pourra accélérer donc en direction des 4000 ici, 232 et ensuite 4211. Une zone d'équilibre, donc une zone neutre, une zone de neutralisation de dynamique qui se situe entre ces deux zones, à savoir 4250 et 4286 points. Voilà, pas grand chose à dire donc sur l'analyse technique du jour. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne à cette session, et puis donc comme vous l'avez vu, le site boursicoté.com propose un nouveau service donc à partir de ce mois de décembre. Donc pour l'instant ce service est réservé aux membres premium. Les membres premium sont les membres qui ont ouvert un compte à partir du site boursicoté.com et qui donc contribuent à sa pérennité, et donc les membres premium ont droit de demander dès maintenant une séance de formation qui sera offerte. Donc on limite pour l'instant le temps de formation mensuel à 30 minutes par mois. Donc si vous êtes membre premium du site boursicoté.com, vous pouvez donc vous demander votre séance de coaching ou votre séance de formation gratuite, et ce dès aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.